Monsieur Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes horticulteur, Oui, maraîcher, maraîcher, bio, voilà, entièrement bio. Oui. entièrement bio. Vous êtes de quelle région? De Houtin-Saint-Simon, juste à côté de Visé. Alors on va peut-être... Vous êtes aussi, aujourd'hui, vous êtes ici à la bergerie pour représenter vos produits Voilà, bio. oui, on vient présenter surtout notre entreprise et la faire connaître. Et surtout connaître le principe qui nous est très cher, c'est-à-dire ne vendre que la production qu'on réalise soi-même. On trouve des légumes chez vous pendant toute la saison? Toute la saison, oui, il y a des périodes forcément un petit peu plus calmes, mais la clientèle en général est très surprise de voir la diversité qu'on peut proposer à tout moment. Ici, on dit bio. Bio, ça veut dire... Mais un légume, un fruit ou un légume produit sans pesticides et sans engrais chimiques. Donc on utilise que des moyens naturels pour préserver nos légumes. Est-ce que ça fait combien d'années que maintenant vous faites ça, monsieur? Il y a 7 ans que je fais du bio. Et il y a des années où c'est plus dur que d'autres? Toutes les saisons sont différentes et l'impact de la nature est chaque fois différent. Oui, oui. Et ici, dites-moi un petit peu, ici par exemple, il y a des fraises. Ici, elles sont vraiment magnifiques. On voit bien qu'elles sont pas tout à fait... Elles sont rouges, mais elles sont pas parfaites comme on voit dans les... Oui, oui, oui. Est-ce que c'est dur pour produire des fraises pour vous? C'est assez Oui. dur? Les fraises, ça fait partie des cultures les plus compliquées à réaliser en bio. Il y a énormément de prédateurs et énormément de maladies. Des prédateurs? Oui, d'insectes qui viennent détruire et abîmer la culture. Bon, le plus connu, c'est le puceron, Oui. mais il y en a des tas d'autres aussi. Et ici, la petite irrégularité qui se forme dans la fraise, elle est due à une punaise. Et là, on n'a aucun moyen de lutte bio contre les punaises. C'est un insecte qui se déplace très très vite et on n'a pas trouvé encore de moyens d'auxiliaire, donc c'est-à-dire d'insectes prédateurs qui courent vite assez pour rattraper cette punaise et pour la détruire. Et ici, vous avez des patates. Elles sont... Oui. C'est quelle sorte? Primeur, donc c'est Rosabelle. Elles ont Très grosses? Elles sont grosses, oui, parce qu'il y en avait très peu sur les plants, donc elles ont bien profité. Alors c'est aussi un peu un luxe que je fais pour ma clientèle, c'est de les réaliser c'est de les réaliser en tunnel pour en avoir le plus tôt possible. C'est comme je n'achète rien à l'extérieur, on a terminé les pommes de terre d'hiver depuis un bon moment, et là on veut retrouver le plus vite possible une pomme de terre dans le magasin. Donc on en fait un tunnel pour en avoir très très tôt. Et ici, il y a des courgettes. Oui, Ah voilà, des courgettes aussi. on est dans la saison. On arrive tout doucement, vraiment en pleine saison, mais avec aussi une première courgette produite en tunnel. Ah ouais. Ouais. Et ici, ça, ce sont des... Des courgettes jaunes. On fait aussi, c'est un petit peu comme... Même utilisation, mais beaucoup plus ferme que l'autre, donc généralement réservé à une courgette farcie. Ici, Des fèves de marais. C'est la première année que je cultive ça. On cherche chaque année à diversifier son étalage et à présenter des nouveaux légumes. Très apprécié quand on a appris à le connaître. Et justement, c'est le rôle de mon épouse sur le point de vente à la maison, c'est de faire connaître les produits aux gens et de leur expliquer comment les utiliser de manière intéressante. et ici, on a des fenouilles. Des fenouilles, oui. Très anisées, comme disent les gens. Quand on s'approche du stand, on sent le fenouil. Des salades. Des belles laitues, Serbiata, une laitue très douce et très croquante, fort bien vendue au niveau du magasin. C'est un article qui part très très bien. Les gens, quand ils l'ont goûté, en reprennent facilement. Du persil frisé, du persil plat. C'est une demande de la clientèle aussi. On a réalisé donc le persil plat cette année. Carottes primeur, betteraves rouges, oignons ciboule, du bête à carde. Les premiers haricots de l'année, également produits en tunnel à cette date-ci. Et les autres cultures arriveront en plein air dans les semaines prochaines, suivantes. Du navet, de la roquette, de l'épinard, du tout jeune épinard bien beau, de la frisée et de la scarole. Ici, c'est vrai, maintenant, je vais poser 2-3 questions par rapport au bio. Oui. Vous savez, maintenant, il y a des gens qui croient pas trop au bio. Ouais, ouais. Et moi, j'y crois vraiment à fond. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, bio-industriel, vous n'êtes pas industriel. Voilà. Vous êtes, Ouais. ça c'est très important. Il faut pas comparer les industriels bio avec les personnes comme vous qui font Voilà, ça. on milite très fort et on sensibilise au maximum notre clientèle à cette grande différence. C'est que le bio est certifié des deux côtés, il est valable, il est juste des deux côtés. Vous avez des contrôles très sévères. Oui, on a des contrôles réguliers par un organisme de contrôle indépendant.
Et alors, donc, ils appliquent les mêmes règles pour l'un et pour l'autre, mais la philosophie, la manière de développer son entreprise, la manière de choisir ses variétés est tout à fait différente chez un petit producteur comme nous que par rapport à un producteur industriel qui fait du bio pour la grande distribution et qui là doit à nouveau ne regarder que la rentabilité. Oui. Et quand vous parlez de bio, vous sauriez parler de qu'est-ce que vous faites pour que ça soit bio, avec quel comment on travaille principalement. Oui, dites-moi un petit peu. Les deux grands principes, c'est d'abord un bon choix variétal. Donc ici aussi, on a choisi de faire tous nos plants de légumes et tout ça nous-mêmes parce que ça nous permet de choisir nos variétés et nos semences pour de mieux en mieux les connaître et alors avec le temps sélectionner des variétés de plus en plus mieux adaptées à notre région et de plus en plus résistantes. Et ça c'est une première chose. Alors, il faut aussi un deuxième grand principe, ce sont les rotations. Il faut bien faire attention à ces rotations dans son entreprise. On évite pas mal de problèmes. Les rotations de légumes, hein, c'est ça. Rotations de légumes, oui, donc ne pas poser toujours le légume au même endroit dans la terre que l'on cultive. Et la pomme de terre, par exemple, elle nettoie le... Oui, la pomme de terre a une tendance à renettoyer, comme on dit toujours, au niveau des adventices, parce que c'est une pomme de terre, un légume qu'on désherbe facilement. Et donc toutes les petites adventices qui arrivent, elles sont bien détruites. Donc ça supprime déjà une partie importante des semences dans cette terre-là. Et vous employez aussi du purin d'ortie ou... Oui, plein de petites recettes comme ça à l'ancienne et de matières naturelles sont utilisées pour lutter contre les différents problèmes dans les légumes. Oui. Vous avez de l'aide par rapport à la région wallonne et tout, pour vous aider? Pas énormément. Par rapport à la région wallonne, non. On a comme tous les agriculteurs accès au plan PAC, donc à des aides par rapport à la surface de production. Mais bon, voilà, nous, l'entreprise est très petite, donc comme les aides sont proportionnelles à la surface et pas au travail qu'on réalise dessus, on ne touche pas énormément. Mais voilà, je n'ai jamais prôné et je ne suis pas du tout pour ce système d'aide parce que ça ne motive pas les gens à trouver des nouvelles idées et à se diversifier pour essayer de réellement gagner sa vie. Ici, est-ce que vous pouvez gagner votre vie avec ça? Oui, voilà 20 ans que je le fais. Ouais, difficile. 7 ans en bio. J'ai travaillé en lutte intégrée avant. Ouais. Et donc on est passé en bio il y a 7 ans. Et qu'est-ce qui vous a décidé de passer en bio? D'abord, une idée, une philosophie, une manière de voir les choses. De la vie. De la vie, oui. De la vie, que l'homme doit peut-être revenir vers des vraies valeurs. Voilà, oui. Et alors surtout, beaucoup mieux respecter l'environnement et alors pouvoir laisser à mes enfants quelque chose de vraiment intéressant. Et pas simplement une terre pleine de produits chimiques et qu'on n'a pas respecté correctement. Voilà, écoutez, je tiens à vous remercier pour votre témoignage et expliquer un petit peu que toute la vérité, elle est là. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.